Le 30 août 2022, on a donc vu à Tambacounda, au palais de l'unité, aux côtés d'Mbonda Yolo, directeur du cabinet civil, assisté de Jean-Pierre Amokobelinga. La photo a été publiée sur les réseaux sociaux et venait juste après un direct où je venais de dénoncer que Mbonda Yolo, Jean-Pierre Amokobelinga, avec Atanakuna, formaient un gang et bien sûr aussi avec quelqu'un, le ministre des Finances, Louis-Paul Montazé. Cette photo venait exactement conforter tout ce que j'ai dénoncé. Ils n'ont même pas eu la sagesse d'aller faire cela en cachette. Ils se sont mis en formule exhibitionniste, de telle sorte que Daffy Doc, qui pourtant est suspendu par le Conseil national de la communication, a eu rapidement à faire des publications pour féliciter et pour narguer les populations. Avez-vous vu, dans un pays normal, un ministre qui a été arrêté à l'étranger en fuite, qui a été reconnu coupable de détournement de milliards, qui sort de la prison sur un coup de dé magique venant du palais de Tudi, qui se retrouve au même palais de Tudi. Comment pouvez-vous comprendre qu'un promoteur qui est reconnu comme un agent faisant des marchés publics et détournant la ligne 94, Jean-Pierre Amokobelinga, qui a fait 3 fois la prison et qui aujourd'hui est poursuivi, dont on connaît les indélicatesses avec le fisc, qui aujourd'hui se retrouve au palais d'Étudie avec le directeur du cabinet civil. Et ils se filment. Et ils mettent ça dans des réseaux sociaux. Cela veut dire qu'ils disent à la jeunesse camerounaise, volez, vous serez reçus par Biya, vous serez honorés. Et d'ailleurs, la presse, une certaine presse a commencé même à annoncer que Atanakuna serait encore l'homme à tout faire. Et serait l'homme qui pourrait encore figurer dans le prochain gouvernement. Et là, on vient nous dire que non, attendez, Paul Biya n'était même pas au courant par rapport à cette invitation. Selon nos sources, Mbonda Yolo voulait bien recevoir son gang en catimini pour essayer de me contrecarrer. Et par la suite, lorsque Amokobelinga et Atanakuna arrivent au palais, il y a le secrétaire général, ministre d'État à la présidence, Ngongo, qui va s'opposer à ce qu'il n'entre au palais. Mbonda Yolo va donc se lever et ira donc chercher des badges pour leur offrir. Des badges électroniques, informatiques. Ce sont ces badges que vous voyez, Mbonda Yolo lui-même arboré. Atanakuna arboré. Et Amokobelinga tient le sien en main. La réunion ne s'est pas passée dans la chambre, dans le bureau de Mbonda Yolo, mais dans une autre pièce. Parce que si déjà, regardez, c'est simple, si Mbonda Yolo tenait cette réunion dans sa pièce, dans son bureau, il n'a pas besoin de badge. Donc, Mbonda Yolo a profité, et parce qu'il surveillait Biya, Biya avait fait 4 jours sans aller au travail, pour recevoir ces chefs bandits que je venais de dénoncer ici. Il fallait donc chercher une ligne de contre-attaque pour essayer de venir remonter en surface. Mal leur en a pris. Puisque Mbonda Yolo ne savait pas que Jean-Pierre Amokobelinga allait rapidement faire diffuser ces photos-là. Ces photos-là sont
un scandale et représente effectivement ce qu'est notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Biya n'était pas au courant. Mais Biya, c'est lui qui a nommé Vodayolo. Et si aujourd'hui Atanakuna est sorti, c'est grâce à Paul Biya. Comment est-ce que Atanakuna se retrouve là? Je vous ai dit, ils sont en train de faire tout et tout pour que Atanakuna voyage. Pour aller en Suisse, récupérer les 500 milliards. Il a la signature. N'oubliez pas qu'on ne pouvait pas garder Atanakuna en prison longtemps. Je vous l'avais dit. Parce que de son propre surnom, depuis le lycée de Berthois, il s'appelait, on l'appelait, et tous ses camarades connaissent cela, Don Camillo Basilio. Écoutez son nom, hein. Donc c'était un agent de renseignement que le régime a longtemps utilisé. Et d'ailleurs au premier ministère, on ne l'utilisait que pour faire des fiches de renseignement, pour renverser tous ceux-là qui sont en prison. Donc il faisait de fausses fiches, et en même temps on l'utilisait parce que dans l'ordre de Malte et par rapport à ce qu'il fait, dans leur réseau de marche arrière, il est très fort là-dedans aussi. On lui a donc fait aussi la confiance. Tout comme avec Amour Bellingham. C'est donc lui, comme je le dis, qui est parti par le truchement de la mère de son enfant, Naïka, qui a épousé un banquier suisse. C'est donc lui qui détient la signature. Et ces gars ne pouvaient pas accepter que lui, il soit à l'intérieur sans qu'on ne puisse débloquer ces millions, ces milliards qui risquent d'être gelés. Voilà pourquoi est-ce qu'on sort à Tanakuna en toute précipitation. Cela démontre, une fois de plus, ce que notre pays et ce que Paul Biya va laisser à la postérité, à savoir une république de bandits où il suffit tout simplement que vous ayez beaucoup volé et il vous libère. Ou que vous soyez l'ami d'un de ses amis ou son fils, il vous libère. Atanakuna va sortir du pays, mais qu'ils se disent qu'il va nous retrouver ici. Parce que je le contrôle, je sais ce qui est en train de se passer. Déjà, il avait un passeport canadien quand il allait au Nigeria. Quand il allait au Nigeria, il a fait comment pour arriver là-bas? Il a bénéficié, bien sûr, non seulement de la délégation générale à la sécurité nationale, mais aussi de Bangui. C'est un élément de la semaine qui le conduisait. Et maintenant, il va sortir calmement. Comme exactement on a fait sortir Yves Michel Fosso. Vous vous rappelez, Yves Michel Fosso a quand même été condamné à vie 2 fois suite à un détournement, nous dit-on, dans la matros, d'une somme de 32 milliards 400 millions. Mais vous vous rappelez que le 19 août 2019, Paul Biya a signé une évacuation sanitaire pour Yves Michel Fosso pour le Maroc. Dernièrement, il y a eu des rumeurs qui n'y étaient pas et que c'était l'État du Cameroun qui s'occupait de son évacuation, ce qui est tout à fait vrai. Même se dit, il a signé dernièrement en avril, le 18 avril, il envoie un courrier. Moi, Yves Michel Fosso, né en 1960, je suis signé que ce n'est pas l'État du Cameroun qui s'occupe de moi et tout ça. C'est tout ça. Mais pour prendre l'avion, qui l'a mis dans l'avion? Qui a choisi l'hôpital? Et que fait-il là-bas? Depuis longtemps là. Mais, soyons sérieux. Yves Michel Fosso a été nommé par Biya parce qu'il est le fils de Fosso qui est mort. C'était en 2010. Entre 2010 et 2000, entre 2000 et 2003, il y a eu des détournements. Et ces détournements s'élèvent à des milliards. Celui qui est venu derrière lui, eh bien lui aussi il a appris un peu. Il se retrouve en prison. Yves Michel Fosso a 2 condamnations à vie. Non seulement parce qu'il avait aussi créé 3 sociétés fictives dans lesquelles il louait encore les maisons, les avions à Cameroun Airlines,
Mais de surcroît, il est impliqué dans l'achat de l'avion Albatros, où bien sûr, Meva Mobutu, ministre des Finances, avait débloqué, selon ses dires, 31 millions de dollars. Ces 31 millions de dollars, ou bien ça s'est envolé, ils se sont partagés, et d'autres qui disent que cet argent venait aussi de la SNH. L'affaire Yves Michel Fosso est donc un gros scandale, tout comme l'affaire de Atanakuna. Atanakuna s'est retrouvé dehors, sous prétexte qu'il a remboursé le corps du délit à peine 1 milliard, alors qu'il a volé des centaines de milliards dans plusieurs structures, que ce soit l'Ompanga, que ce soit Sonatrel, sans oublier Camwater, et même en tant que ministre de l'eau et de l'énergie. Et le voilà dehors comme Yves Michel Fosso qui se retrouve à Paris. Vendredi, Yves Michel Fosso, alors qu'il vient de signer qu'il est au Maroc, se retrouve dans un beau restaurant à la gare de l'Est en train de siroter son petit jus. Et ce sont des journalistes qui vont le repérer là-bas et qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que Yves Michel Fosso fait à Paris? Voilà quelqu'un qu'on vous a dit qu'il est en train de se soigner. Mais attendez, tous les gens qui sont là au Cameroun, ils ne sont pas malades. Pourquoi est-ce qu'on ne les... Pourquoi est-ce qu'on ne les évacue pas? Attends, Mabara n'est pas malade? Marafa n'est pas malade? Mais comment se peut-il que Yves Michel Fosso se retrouve en train de pavaner et de jouer sa vie et on nous dit que non, il est en train de se soigner au Maroc. Donc les autres ne sont pas malades. Les autres n'ont pas le droit de se soigner. C'est Yves Michel Fosso qui a le droit d'aller au Maroc se soigner. Et il se retrouve à Paris. Et il est le corps, il est le cerveau du crime pour lequel on a enfermé Marafa et bien sûr aussi Akan Mabara. Mais on se rappelle quand même que Marafa, il a été condamné pour complicité intellectuelle. Vous vous rendez compte? Complicité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas volé. Complicité intellectuelle. Dans l'affaire de l'avion Albatros, où Paul Biya dit que oh, on a détourné l'argent, oh, on a voulu le tuer, oh, machin. Et l'homme qui a loué l'avion, c'est Yves Michel Fosso. L'homme qui avait l'argent, c'est Yves Michel Fosso. Entre lui et Meva Mobutu, le cousin de Paul Biya. Lui n'a jamais été inquiété. Hein. Moudiki, qui a envoyé de l'argent aux finances, lui n'a jamais été inquiété. Hein. Mais on prend un Wadio, quelqu'un du Grand Nord, parce qu'il avait les ambitions présidentielles. Donc Marafa, on le jette en prison. On prend maintenant Akan Mabara. Je vous dis bien, c'est quelqu'un de chez moi. Mais nous ne partageons rien. Puisque je vous ai toujours dit, quand je suis sorti de la prison, il me narguait. Et je lui disais, ne vous en faites pas, monsieur le secrétaire général de la présidence. Ce qui m'arrive là vous arrivera. Il me disait, mais non, c'est moi le chef d'État. Pour lui, il n'était pas là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pitié de lui. Parce que je sais qu'il est condamné dans l'affaire pour tentative de détournement. Ce n'est pas un détournement, c'est tentative de détournement. C'est Yves Michel Fosso qui est accusé de détournement. Akan Mabara est accusé de tentative de détournement. Et comment Akan Mabara, que je vous dis bien que je ne défends jamais, pouvait détourner de l'argent que Marafa avait déjà détourné? Mais vous prenez Marafa, vous le mettez en prison, puisque c'est lui qui était d'abord secrétaire général de la présidence, pour la somme de 31 millions de dollars. Vous le jetez en prison avec Yves Michel Fosso. Yves Michel Fosso qui a aussi été arrêté de façon spectaculaire, hein, comme à Tanakuna. Quand Yves Michel Fosso a été arrêté à Douala, il y avait des cortèges de voitures de la police, les gens applaudissaient et tout, comme quand on est venu avec Atanakuna. Comment vous voulez donc me dire que on a condamné Marafa pour ça, que tu as volé ceci? Attendez, mais par là, lui, il arrive après, on n'a plus sorti d'autres argent. Hein. C'est toujours la même somme. On prend Atana, on lui dit que toi aussi tu as volé le même argent. Donc
a volé l'argent volé, expliquez-moi un peu ça. Maintenant, je vous ai dit, je ne suis pas fan de Atam Mbara. Mais je ne peux pas accepter qu'on maltraite cet homme comme ça en prison. Cet homme ne mérite pas ça. Et pendant ce temps, Victor Fosso, le fils de Victor Fosso, lui, il est dehors. Il se pavane. Parce que Atam Mbara, lui, n'a personne. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Atam Mbara est dehors. Marafa est dedans. Avec Atam Mbara. Ils ont fait quoi? Le comble qu'on ne veut pas expliquer aux Camerounais, c'est qu'en 2016, l'État du Cameroun a porté plainte contre cette structure GIA qui effectivement avait vendu l'avion. Mais aux États-Unis, c'est l'État du Cameroun qui a porté plainte. Et on a donné raison à l'État du Cameroun. GIA international a été condamné. D'ailleurs, l'État du Cameroun avait comme avocat Maître Akeremouna. L'État du Cameroun gagne le procès. Et justement, la justice américaine, dans le cas d'Ouragon, demande à cette société de restituer le Boeing 767 à Paul Biya. Ce qui a été fait. Paul Biya a repris l'avion avant de l'abandonner lui-même. Et de payer à l'État de Cameroun 800 000 $ de dommages et intérêts. L'État du Cameroun a encaissé de l'argent. Et la justice américaine dit que ni Atam Mbara, ni Marafa ne sont impliqués dans l'affaire et ne doivent plus être suivis. L'État du Cameroun applaudit. Quelque temps après, dès qu'ils ont pris l'argent, là-bas, ils reviennent condamner Marafa et Atam Mbara. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est donc ces injustices qui font que, aujourd'hui, les grands bandits sont dehors. Et tous ceux-là qui ont des ambitions politiques, ils sont dedans sous prétexte que, wow, opération épervier, et l'opération épervier là n'attrape que des poussins. Alors que les vrais bandits sont dehors. Alors que les vrais bandits sont au palais d'études. Et le chef bandit, c'est Monsieur Samuel Mvondo Ayolo.